Bonjour à tous, salut Tony. Salut Max. Allez, on se retrouve pour un nouveau test. Donc je vois un beau petit emballage. Là, on a l'impression que c'est une enceinte comme ça à première vue. Mais apparemment non. Ouais, c'est vrai que moi quand je l'ai déballé, je l'ai découvert, je l'ai sorti du colis, j'ai dit c'est quoi ça? Là, ça a vraiment le look d'une petite J'ai enceinte, été un hein. petit peu impressionné, en même temps intrigué. Donc effectivement, il s'agit du produit Surula Octo. Donc son nom c'est Octo et Surula c'est le fabricant. La Donc société, oui. je tiens à préciser que c'est la société Surula, donc qui est une firme lyonnaise, hein, qui est extrêmement dynamique. Ah, Donc, donc du Made in France. voilà, pour une fois, ça fait plaisir de parler un peu de Made in France. Donc, Il faut promouvoir un petit peu ah bah les oui, produits français, les jeunes entreprises, les jeunes créateurs. tout à fait. Surtout que c'est un très très beau produit qui est vraiment, qui méritait d'être connu. Voilà. Donc, on a été contacté pour un petit test et ça nous fait extrêmement plaisir aujourd'hui de parler de ce produit. Une Et sur, exclusivité française. oui, on peut dire ça. Donc, c'est un produit qui est disponible depuis quelques mois sur le marché, mais moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler. Donc, c'est une occasion de vous faire connaître ce produit. Alors, je vais vous résumer en deux mots ce que c'est. On passe au déballage et comme ça on... Oui, c'est vrai. Après, on explique. Voilà. Allez, c'est parti. Allez. Des ballons. Des ballons, on aime ça, on aime Une déballer. petite boîte sympathique. Moi, j'aime bien. Là où ils expliquent Voilà, bien on sûr ce qu'il y a. explique un petit peu. C'est en anglais, étonnamment. Hein, donc, comme quoi. Ah oui, produit français, mais Voilà, c'est du Ah, Made mais in qui France. voilà, qui s'adresse quand même Voilà, c'est du Made in France à exportable. l'international. Alors, on va déballer. Allez. Ah, on dirait une lampe. Ouais. A priori, Un déjà. œuf. Un œuf, oui. Œuf de Givenchy. Voilà, là, on peut dire que c'est un œuf. Le design est vraiment intriguant, est original en tout cas. Ah ouais, Moi je dis bravo hein, joli. pour le design, pour l'effort. Regardez en plus ce petit bleu en dessous qui est vraiment sympathique, qui fait ressortir. Petite touche de couleur. Voilà, regardez. Et là on a les connecteurs, hein, comme vous pouvez le voir. Entrée-sortie, Entrée-sortie jack, audio, voilà, jack, audio et la charge pour l'alimentation. USB. Exactement. Donc un beau produit, joli design. Alors au niveau des accessoires, le chargeur, Classique. le mini jack, c'est ça, Mhm. et le USB. Voilà, vous avez visualisé. Et la petite notice. La petite notice, pardon. Oh là là. Quand même. Bah, je m'endors là. Qu'est-ce qui se passe? Enfin, c'est vraiment une petite notice succincte. Oui. Hein. C'est ce qu'on appelle un guide de démarrage. Voilà, ça a l'air en tous les cas. Pour le très- connecter assez rapidement. C'est en anglais, étonnamment. Tiens, je suis surpris. Mais normalement, c'est en français. Hein. Si vous l'achetez directement sur Amazon, normalement, c'est en français. Hein. Enfin, moi, je l'ai reçu d'Amazon. Hein. Voilà pour ce qui est donc. On a visualisé un petit peu le produit. Hein. Je remets comme ça il visualise bien ce qu'il y a. Voilà. Donc tu peux nous en dire un peu plus sur le produit? Oui, alors on y arrive. C'est parti, je range ma petite boîte. Alors, le produit. Je le définis en 2 secondes. Alors, c'est en fait un dispositif audio, on va dire, je préfère dire le mot récepteur audio Hi-Fi. D'accord. Alors, qui utilise la technologie DLNA AirPlay DLNA. Allez. Donc, c'est Le Wi-Fi, quoi. Oui, donc pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà évoqué il y a quelques temps de ça, on a utilisé enfin du moins on a testé un transmetteur récepteur Bluetooth de la marque Aventec. Donc sur le même principe, c'est-à-dire qu'en utilisant ce type de produit, vous allez pouvoir connecter entre guillemets un smartphone ou une tablette à un dispositif filaire, c'est-à-dire que si vous prenez une enceinte ou une chaîne Hi-Fi donc qui n'a pas cette Oui, qui est un petit peu obsolète. voilà, qui n'a pas la connectivité sans fil. Comment vous faites pour utiliser avec votre smartphone? Voilà, redonner une seconde jeunesse à vos appareils un petit peu Tout à fait. anciens. Alors là, donc la différence avec les produits classiques Bluetooth, récepteur Bluetooth, celui-ci est en Wi-Fi, d'accord? Le Wi-Fi pourquoi? Eh ben, le Wi-Fi d'abord parce que pour les gens qui possèdent un dispositif Apple, genre iPhone ou iPad ou même un iMac, ils utilisent donc ils n'utilisent pas la technologie Bluetooth aptX. Il faut savoir que Bluetooth aptX c'est la seule technologie qui n'esquinte pas, qui ne compresse pas ou qui n'abîme pas le son. Oui, qui garde un petit peu sa pureté. La pureté, originelle. ouais, c'est-à-dire qualité audio, qualité CD, pardon. Donc, les iPhones et les iPads ne peuvent pas bénéficier de cette technologie, donc on va dire que quelque part vous êtes obligé d'acheter ce type de produit en Wi-Fi pour pouvoir utiliser votre profiter chaîne. pleinement Voilà, de- voilà.
Donc après pour le reste, eh ben, c'est super quoi, parce que l'installation est extrêmement facile, extrêmement rapide, puisque là, Disons qu'on va prendre une simple enceinte amplifiée. par exemple, On va la brancher ouais, comme on a avec dit la prise ça, jack. ouais, avec la prise jack. Et à ce moment-là, on profite donc du Wi-Fi. Et l'avantage du Wi-Fi par rapport au Bluetooth, c'est que la portée est beaucoup plus importante. Également, exactement, on est à 30 mètres de portée, ce qui est énorme. Alors, c'est vrai qu'on a remarqué qu'avec le Bluetooth, Ouais, il y s'il avait des cloisons, bien, Voilà. on commence un petit peu à avoir Ouais. des pertes. Exact. Donc Alors, apparemment, avec le Wi-Fi, c'est beaucoup plus efficace. 30 mètres, donc c'est vraiment confortable. Et en plus, autre chose, le Bluetooth, il dévore votre batterie. Oui, c'est vrai, il paraît qu'il est très Gourmand. très gourmand. Voilà, donc si vous utilisez le Wi-Fi, vous avez pas mal d'arguments positifs. Donc c'est ce qui explique que nos amis lyonnais ont lancé ce produit qui est génial. Écoute, Même s'il a un coût, c'est vrai que le prix n'est pas le même qu'un récepteur Bluetooth, parce qu'un récepteur Bluetooth, Forcément, c'est pas la même c'est pas technologie, pareil, c'est c'est pas sûr. pareil, donc, Sur un récepteur Bluetooth, on tourne à 30 €, ici on est sur du 79 €, donc un peu plus du double. Mais voilà. D'un autre côté, vous avez des avantages. Imaginez que vous avez un jardin, vous sortez, et bien vous avez toujours la musique à portée de main. Ah oui, vraiment. en plus c'est en multidiffusion. Et ça, j'ai oublié de le préciser, c'est vraiment important. Hein. C'est vraiment, vous avez un récepteur audio Hi-Fi de très haute qualité. Donc vous pouvez aller dans n'importe quelle chambre de votre maison. Voilà, vous ne perdez jamais en fait. Vous ne perdez rien et vous avez toujours ce son. Donc il faut savoir que chaque dispositif comme celui-ci, vous le connectez à un appareil. Vous ne pouvez pas le connecter sur 50 Bien sûr, appareils. C'est bien normal. sûr, c'est normal. Parce que c'est via la prise jack. Voilà. Maintenant, pour le reste, eh ben, on va passer dans une seconde étape à son installation et voir comment tout le matériel réagit. Allez, à tout de suite. On a mis le petit accessoire, on l'a branché. Voilà le fameux Octo. Donc, Octo. voilà à quoi il ressemble. Donc là, vous avez une idée de la taille, parce que si vous connaissez les enceintes JBL, c'est dans le même esprit au niveau design. Hein. Donc, beaucoup plus petit. Et Voilà, ça nous donne une idée de la taille en fait. voilà. Donc au niveau de la connexion, Alors la connexion, vous allez voir, c'est très simple. Alors vous vous munissez bien sûr de votre iPhone ou de votre smartphone en général. Alors ici, vous voyez. donc, il est donc branché sur secteur. Et Ça, c'est inévitable. Oui, donc il a son propre énergie, donc c'est pas- obligé de le Ouais, connecter à un chargeur. Tout à fait. Donc c'est intéressant dans le sens où vous n'avez pas besoin d'avoir, vous n'avez pas un problème d'autonomie, puisqu'il faut savoir que si vous le branchez à une enceinte ou une chaîne Hi-Fi, la chaîne Hi-Fi ou l'enceinte, elle est toujours connectée, on est bien d'accord. Donc celui-ci il sera à côté. On n'a pas le choix. D'accord. Et une sortie. Et une sortie bien sûr concernant Donc pas en in mais en out. hein. bien sûr sortie. Hein, Donc en out et en in dans entrée. l'enceinte. Voilà. Donc c'est ce qu'on a connecté hein, sur l'enceinte. D'accord. Il faut savoir que c'est une enceinte amplifiée, hein, bien évidemment. Hein. Bien sûr. Donc ça c'est l'avantage. Donc une fois que vous avez fait ce branchement qui vous prend quand même une seconde, hein, on peut le dire, hein, ça prend vraiment rien. Vous allez dans votre iPhone par exemple, puisqu'on va utiliser la technologie AirPlay. D'accord. C'est celle en fait qui facilite la connexion. Vous allez voir que c'est assez rapide. Donc je vais dans les réglages. Vous voyez le Wi-Fi. Donc on active le Wi-Fi. Alors on cherche Surula, donc son nom il est là, Surula. Et on va essayer de le trouver. Il devrait apparaître. Voilà. Sur ULA, Voilà. BFBA. D'accord? Donc là il est sélectionné, on est d'accord? Une fois qu'il a été sélectionné, parce que bon en fait moi je l'avais sélectionné il y a 2 minutes pour faire le test, mais en fait quand vous allez le sélectionner, il va vous demander le mot de passe. C'est I love Octo. Bon, tout c'est simplement. très simple. Hein. Une fois que vous avez saisi le mot de passe, voilà, ça reste sélectionné. Vous quittez bien évidemment les réglages, c'est terminé. Je ferme. Donc je vais lancer ma musique à partir de iTunes, à partir de mon iPhone, d'accord? Regardez. Hop, vous allez voir. Je fais ça. Vous voyez, ici. J'ai ma musique qui est ici. Donc si je mets AirPlay, il me demande iPhone ou sur Voilà, il Ula. apparaît. Donc là, je sélectionne sur Ula. OK. Et là, vous mettez Play. Donc là, j'ai accès directement à mon iTunes Store. Hein. Et là, on va... Et voilà. Vous voyez? Une belle musique. Oui. Bien sûr, vous pouvez régler le niveau sonore ici. Voilà. Là, je règle le niveau sonore.
C'est parfait. Voilà. Voilà, donc vous voyez, la connexion, elle est vraiment simple. C'est enfantin. Hein. Après, je ne sais pas la connexion, comment elle se fait sur un Android, par exemple. Je ne sais pas si c'est plus compliqué ou si c'est plus facile, parce qu'en fait, là, on utilise la technologie AirPlay. AirPlay, c'est une technologie qui est spécifique à Apple. D'accord. Très important de le dire. Après, sur, comment le dirais-je, sur en fait l'Android, tout dépend de l'application que vous allez lancer pour utiliser votre musique. Il faut savoir que par exemple, si vous allez utiliser de la musique sur Internet, là, vous serez obligé par contre de passer par le navigateur. Donc voilà, de sélectionner, d'aller sur. De toute façon, c'est expliqué dans. C'est expliqué dans la notice. Vous passez en fait sur l'adresse web, vous sélectionnez le réseau Wi-Fi, votre réseau Wi-Fi pardon, et après ça va assez vite au niveau des réglages. Ah ben écoute, ça a l'air. C'est simple. Mais bon, sachez qu'on va quand même faire un test un petit peu plus approfondi que vous allez retrouver sur Maxi Gadget. Donc là, on voulait juste vous faire une petite démonstration rapide de l'efficacité de ce dispositif signé Surya, puisque son nom c'est Octo. Donc je rappelle que ce produit est disponible sur la boutique Amazon. Vous l'aurez pour à peu près 79 €. Voilà, hein, c'est tout ce qu'on peut dire sur ce produit qui est vraiment extrêmement bon et extrêmement performant en termes de diffusion d'audio hi-fi. Voilà, bah écoute, Stony, tout est dit. Et puis, Oui, je pense que j'ai rien oublié là-dessus. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner, un petit pouce vers le haut. Comme d'habitude, rejoignez-nous. Soyez fidèles. Comme d'habitude, merci encore de nous suivre. À très bientôt. Allez, à plus. Ciao.